Hello les amis, bienvenue à la maison, dans mon vortex. Bon alors, vous l'avez vu, hein, je suis super bien entourée. Hein. On y arrive. Bon, je me suis pas encore habillée en Père Noël, c'était un peu trop tôt à mon goût, donc vous allez attendre la semaine prochaine, la semaine du 16 au 22 décembre. Je suis tellement contente. Bah oui, hein, Noël qui approche. J'ai plein de trucs à vous dire. Bon, la pleine lune, elle est passée. C'était hier, le 15, puisque là, c'est la semaine donc du 16. Mercure est redevenu direct pour le bonheur de nos chakras. Et puis, le soleil est toujours dans votre signe à vous, les Sagittaires, 3e décan. Vous êtes dans votre période happy birthday. Et les Capricornes vont bientôt être très très contents, puisque à partir du 22, le soleil débarque à la maison, c'est-à-dire chez vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, on a Vénus, la planète de l'amour qui se trouve dans le signe des Verseaux. Pour le 2e décan, c'est génial. Pourquoi? Parce que cette Vénus, la planète de l'amour, est copine avec Cupidon. Eh bien, elle est, vous avez vu, hein, je fais mon bazar en même temps que je vous cause. J'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Ça ne m'empêche pas d'être concentré, s'il vous plaît. Et de vous dire que cette Vénus, dans le 2e décan des Verseaux, est en trigone avec quoi? Avec Jupiter, la chance, qui elle se trouve en Gémeaux au niveau du 2e décan, mais rétrograde, je sais. Bon, ça c'est un peu saoulant. La planète Mars, la planète de l'action, est dans votre signe. Les lions, vous avez un tigre dans votre moteur. Le problème, c'est que le tigre, il fait... Pourquoi? Parce qu'il est rétrograde, ce Mars. Alors Mars, 1er décan rétrograde, ça nous saoule aussi un peu, mais bon, ça va passer. Saturne est en Poisson. Saturne, qu'est-ce qu'il nous fait? Saturne, il nous fait un sale coup, je crois. Je me rappelle plus bien. Bah oui, Saturne en Poisson, 2e décan, en carré avec Jupiter, donc il y a certains signes qui sont pas très cool avec ça, fatigués, qui ont l'impression que la joie de vie, bah, elle est un peu à RTT, bah oui, hein, Jupiter en Gémeaux, en carré avec Saturne en Poisson. Pour le 2e décan, des Poissons, des Gémeaux, c'est pas cool. Pas que d'ailleurs, mais je vous en reparlerai. La planète Uranus, toujours dans le 3e décan des Taureaux, elle est toujours rétrograde. Et puis Neptune en Poisson au niveau du 3e décan, mais Neptune est en trigone avec Mars, la planète qui fait, c'est-à-dire qui rétrograde dans le signe du Lion. Donc tout ça, quelquefois, je me rappelle pas de tout. Hein. Alors, je sais, il y a des super pros astrologues qui me disent, oui, mais là, t'as pas dit ça. Bah oui, bah des fois, j'oublie. Hein. Déjà, j'essaye de me rappeler de tout. Pluton, 0 degré du Verseau, mais ça on a pour 200 ans, donc... mais, plutôt en Verseau, il est en sextile avec quoi pour le 1er décan qui va être super happy? Avec Neptune, transformation d'une certaine spiritualité pour les Poissons et pour les Verseaux. Vous allez vous tourner vers des choses beaucoup plus spirituelles. Donc voilà, bon, j'ai plein de choses évidemment à vous raconter comme d'habitude. On est dans cette période de descente énergétique. Hein. Vous avez votre calendrier de l'Avent, j'espère, parce que je vous ai raconté tellement de choses. Tous ceux qui l'ont sont super happy. Donc même si vous êtes à la bourre pour la semaine du 16, on est à la moitié, vous pouvez encore le prendre. Hein. Murielsuron.fr, vous savez, vous connaissez la musique, et puis vous allez sur mon calendrier de l'Avent, je le veux. Et de toute façon, même si vous êtes à la bourre, ce calendrier va vous servir toute l'année, parce que ce sont que des clés géniales que je vous donne pour aller bien et pour surfer sur la vague de notre période de changement actuel. Vous avez remarqué, hein, sur un plan collectif, on est tous un peu bousculés, remués, mais pour la bonne cause. Alors, que se passe-t-il? Alors, je décroise les jambes parce qu'il y en a qui me disent « Oui, mes cartes, il faut les faire avec les jambes décroisées. » Non, pas spécialement, mais enfin bon, si ça vous fait plaisir, je le fais. Et j'ai... Le monde a soif de ton bonheur. Oh, j'adore! Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme, bah évidemment, l'âme du monde aussi. Alors que ton bonheur, ton abondance, ton engagement à vivre pleinement illumine le monde entier. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon, Père Noël! Oh là 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 là, je la mets là pour que vous puissiez voir que ce que je vous dis est vrai, Père Noël, Père Noël. Je te confie cette magnifique carte. Et puis qu'est-ce qui va avec? Ce serait bien que ce soit genre soleil, cœur. Oh, mais j'adore. Oh, chakra du cœur, le plus beau. Ton âme est merveilleuse. Mais j'adore, je vais vous parler de l'âme. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Bah oui, avec ça, à part l'amour, moi, franchement... alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre.
c'est trop beau, c'est trop bien, je suis trop contente. Et d'ailleurs, je vais en profiter, donc voilà, c'est le cœur que je viens de sortir. Je vais vous en profiter pour vous remercier. Nous sommes presque à 10 000 abonnés. Ça me fait trop contente. Je suis tellement contente. Donc vous savez ce que je vais faire? Je vais faire, je sais pas encore quoi, mais je vais vous faire une surprise pour la 10 millième personne qui va venir. Mais une surprise générale. Hein. Je vous ferai un cadeau, mais je sais pas encore quoi. Je sais pas encore quoi, faut pas que je réfléchisse. Moi, je réfléchis pas dans la vie. Je suis connectée, je suis inspirée. Et puis, il y a quelque chose qui vient. Surtout le matin quand je me réveille. Et bam, je sais ce qu'il faut faire. Mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est vous, hein, que je vous ai pas fait de coup de gong. Je sais pas pourquoi, mais par moment, je le fais et j'oublie. On va peut-être en faire deux pour le coup. Il y en a plein qui l'aiment, mon gong. Puis il y a ceux qui disent, mais on y est encore au gong? Eh bien oui, on y est encore au gong. Parce que c'est la semaine du 16 au 22 décembre. Et que moi, je suis super happy que Vénus en Verseau, elle est en trigone avec Jupiter en Gémeaux. Même si Jupiter en Gémeaux est en carré avec Saturne et nous saoule. Vous venez? C'est maintenant. Et Astro Mondial, vous avez regardé, hein? Et puis votre signe, puis votre ascendant, il faut regarder les deux. Puis si vous êtes un peu curieux, allez voir aussi votre signe solaire, lunaire, pardon, si vous le connaissez. Bon, allez, on y va, c'est la semaine du 16 au 22 décembre et j'ai plein de choses à vous raconter avant la semaine prochaine. À quoi va ressembler donc à vous votre semaine, mes copains les béliers? La semaine du 16 au 22 décembre, elle est encore très sympa pour vous puisque le soleil en Sagittaire, signe de feu comme vous, est donc en trigone et vous envoie des super bonnes ondes parce que ce soleil en plus est accompagné, ça concerne le 3e décan, de Mercure qui est redevenu enfin direct, qui va donc au niveau de la communication faire son job, hein, nous amener plus d'ouverture d'esprit, de contact, de communication, ça c'est sympa. Et ce Mercure direct qui concerne maintenant le premier décan, est en trigone avec votre signe les béliers. Donc, vous allez savoir donner du sens à votre vie. Voyager vous fera aussi beaucoup plaisir. Si vous pouvez partir en vacances, ce serait formidable à l'autre bout de la planète. Mais attention, à partir du 22 décembre, le soleil s'installe en Capricorne. Et là, c'est moins cool parce qu'il sera en carré avec votre signe. Et là, au niveau de la carrière, mettez-vous en RTT parce que ça pourrait être un peu plus compliqué. Il y en a pour un mois. Donc, au niveau de vos ambitions, vous baissez un peu la lumière, hein, et puis vous vous calmez. Vénus vous envoie de belles ondes. Cupidon est votre ami. Pourquoi? Parce que cette Vénus, dans le signe du Verseau, est en harmonie. Ça s'appelle un sextile avec votre signe, éclaire le secteur des projets, surtout avec les amis. Ça veut dire aussi que l'amour, amitié, pourrait aussi vraiment vous inspirer. Mars, la planète de l'action, qui est en train de tousser. Pourquoi? Elle est rétrograde, donc elle est quand même un peu embêtée, mais elle est quand même en trigone, parce qu'elle est en signe de Lion, feu comme vous, donc elle est en trigone avec votre signe et éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc oui, vous êtes punchy, même si vous ne roulez pas aussi vite que vous aimeriez, puisque je vous rappelle que Mars, c'est quand même votre planète. Pour ce qui est de Jupiter aussi rétrograde, lui aussi, 2e décan, vous fait beaucoup de bien, il est en sextile, en harmonie avec votre signe, et il éclaire le secteur de l'entourage proche, les relations, les frères et sœurs, donc il y a une certaine joie de vivre, enthousiasme, vous êtes quand même un signe assez punchy, enfin pas assez, complètement punchy, vous êtes d'ailleurs le premier de la bande, toujours prêt à partir, hein, dès qu'on vous pose la question, est-ce que vous aimeriez, les béliers, vous êtes les premiers à dire moi, mais vous n'avez pas entendu la fin de la question. En tout cas, c'est une semaine super importante et positive pour vous. Faites juste attention, à partir donc du 22, vous savez que lorsque les planètes sont en Capricorne, en l'occurrence pour le moment que le soleil, c'est moins facile pour vous puisque ces planètes sont juste en carré avec votre signe, donc ça vous ralentit et c'est pas le moment de faire des plans sur la comète. Il suffit de le savoir, mais c'est comme ça les planètes. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche puisque Cupidon est votre pote cette semaine et que Jupiter, la chance, vous envoie des bisous. Donc moi je trouve que quand même c'est sympa et Mars vous donne envie de repartir. Je vous souhaite une happy, belle semaine à vous, mes copains les béliers. Taureau, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine du 16 au 22 décembre? Vous allez dire, elle est dingo. Ben ouais, moi j'adore Noël et je suis dingo à cette époque. Le soleil est rendez-vous avec la lune. Alors le soleil, il est dans le secteur des transformations. Pour vous, il est accompagné de Mercure, la planète de la communication qui
est en fin direct, vous êtes dans une phase de transformation intérieure en termes d'ambition, en termes de communication. Peut-être que vous réglez des choses en termes de succession, d'emprunt, d'héritage, d'argent. Des choses assez importantes quand même. Hein. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que le soleil va bientôt vous faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il s'installe en Capricorne, signe de terre comme vous. Il va donc être en trigone avec votre signe. Premier décan, vous serez les premiers servis. Lorsque les planètes sont en Capricorne, elles vous caressent dans le bon sens du poil et vous êtes beaucoup plus happy. Et vous redonnez du sens à votre vie, vous pourriez même avoir envie de bouger, de voyager. Ça, c'est sympa. Alors, ce qui vous contrarie, c'est Vénus. Oui, je sais, Vénus, lorsque les planètes sont en Verseau, elles sont pas copains avec vous, quoi, copines, puisque elles sont en carré, tout simplement. Vénus est en carré avec votre signe. Alors, deuxième décan, c'est à votre tour hein, de collectionner les contrariétés, de ne pas être super happy, quoi. Ne faites pas de plan sur la comète en ce moment, vous pourriez être sensible, susceptible, et puis on en rajoute une couche avec Mars, quoi. Mars, c'est l'action, et ben Mars, il est en Lion, et lorsque les planètes sont en Lion, elles sont juste en carré avec votre signe. Donc c'est pas très simple à la maison, en famille. Alors c'est du lourd pour vous, hein, les taureaux. Donc j'ai envie juste de vous dire, soyez patients, tout passe. Hein. À un moment donné, quand on touche vraiment le fond, et on est obligé de remonter, et eh bien déjà, l'arrivée du soleil en Capricorne va vous redonner un petit coin de sourire, comme ça. L'autre coin, il viendra après. Ça sera plus tard. Jupiter, il est intéressant quand même pour vous dans cette période un peu de turbulence dont je parle. Ok, il est rétrograde, mais il éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Donc, deuxième décan, même si ce Jupiter est rétrograde, vous n'êtes pas à l'abri de bonnes surprises. Donc, et ça peut être des choses qui vous font vraiment plaisir. Hein. On peut parler peut-être même de coups de chance. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette semaine? Eh bien, que ce serait bien de réfléchir. C'est pas la peine de trop discuter, de trop communiquer avec l'extérieur. Vous êtes dans une phase d'introspection et de transformation. C'est un peu la chenille qui va sortir de la chrysalide pour devenir un papillon. Mais vous êtes dans ce cas de figure-là. Donc, essayez juste de prendre de la hauteur, mes amis les taureaux. Gemma, que passe à la maison. Alors, les planètes sont en face de chez vous. Pourquoi? Parce que le soleil, étant donné qu'il est en Sagittaire, votre anniversaire c'était il y a 6 mois, ça veut donc dire que le soleil accompagné de Mercure qui est redevenu direct, qui est votre planète, donc le fait qu'elle soit directe, ça vous fait du bien, hein, en termes de contact, de communication, d'ouverture. Si vous travaillez avec une clientèle, si vous êtes commerçant, il y a plus de monde, donc ça c'est quand même plutôt cool. Mais vous devez être toujours dans des relations de complémentarité et jamais de contradiction, d'opposition, puisque le soleil, quand il est en face de vous, il est là. Donc en fait, ça veut dire que vous voyez, et le soleil, c'est votre idéal dans la vie, ça peut être le masculin aussi. Donc vous voyez l'autre avec ses qualités, mais surtout ses défauts. Si vous vous opposez à lui avec des mots pas cool, surtout le premier décan des Gémeaux, eh bien, ça risque de partir en cacahuète, donc essayez d'être tranquille. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même pour vous, puisque Vénus, la planète de l'amour qui est en Verseau, est en harmonie, elle est en trigone avec votre signe, et elle redonne du sens à votre vie, elle vous donne envie de bouger et de voyager. Donc ça c'est quand même plutôt sympa, et je l'ai dit tout à l'heure que Vénus était en trigone avec Jupiter. Deuxième décan, ça c'est pour vous vraiment une période sympa où vous pourriez vous sentir plus que bien. La planète Mars vous file aussi un sacré coup de main. Alors je vous entends déjà me dire oui mais Mars il est rétrograde. Ok, il est rétrograde, il a moins de force, mais quand même ce Mars vous fait du bien. Il est en sextile avec votre signe et il contamine positivement le secteur de votre entourage et des frères et sœurs. En clair, vous êtes comme une locomotive et vous embarquez derrière vous plein de monde autour de vous. Alors,
qu'est-ce qui cloche encore? Parce qu'il y a des choses qui y coincent. Eh ben, c'est ce Jupiter en Gémeaux, qui d'un côté est vraiment pote avec Vénus, la planète de l'amour, donc avec Cupidon, mais qui est quand même en carré avec Saturne. Et Saturne, c'est quoi? C'est le grand-père du zodiaque, c'est l'été noir, c'est celui qui dit fais pas ci, fais pas ça, et il est en Poisson. Donc du coup, ben, d'un côté vous allez bien, et de l'autre, ben, c'est un peu compliqué, quoi. Et vous pouvez avoir, deuxième décan, des coups de fatigue. C'est possible. Alors, on va en rajouter une couche avec Neptune en Poisson, qui se trouve au niveau du troisième décan et qui est en tension, en carré avec le troisième décan des Gémeaux. Donc ça veut dire que il y a des moments où c'est un peu flou, vous avez du mal, vous êtes dans la confusion et ça touche votre carrière. Donc bon, si vous le savez, vous prenez de la hauteur. Et je ne veux pas que certains d'entre vous, si le premier décan dit « Oui, mais moi, tu m'as oublié, t'as rien dit sur le premier décan. » C'est parce que j'ai rien à dire. Et quand je ne parle pas d'un décan, c'est parce qu'il est neutre. Bon, circulez les Gémeaux. Avant que je m'énerve. Petit Cancer. À quoi devez-vous vous attendre? C'est bientôt Noël, la semaine du 16 au 22 décembre. Sauf que, évidemment, pourquoi je parle comme ça et que je me lâche avec vous? Parce que vous êtes l'enfant de la bande et que vous adorez Noël. Et s'il y a des cancers qui me disent, oui, mais moi, non, j'aime pas Noël. Peut-être vous êtes ascendant Capricorne. Et j'entends des Capricornes qui me disent, oui, mais moi, j'aime bien Noël. Dans ce cas-là, vous venez me voir, je vous fais votre thème en entier et je vous raconte pourquoi vous aimez ou vous n'aimez pas Noël. Voilà. Alors, le Soleil est en Sagittaire et il est accompagné de Mercure, la communication, troisième décan. Eh bien, vous allez travailler, vous bossez, vous avez de l'ambition, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, évidemment, puisque ce Soleil en Cancer, non, en Sagittaire, est en harmonie avec le secteur du travail, de la santé et de la vie quotidienne. Et ça, c'est vachement bien. Vous avez plein d'idées, vous avez envie de communiquer, ça c'est grâce à Mercure, et ça concerne le premier décan. Le Soleil, quand il va être en Capricorne, c'est-à-dire le 22 décembre, va se trouver en face de chez vous. Donc vous serez dans une phase d'opposition. Donc ne vous opposez pas systématiquement à vos collaborateurs ou votre conjoint. Ce serait malvenu, c'est pas l'époque. Et puis, on a cette Vénus qui est dans le signe des Verseaux et qui se trouve dans le secteur des transformations. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous pourriez avoir envie d'exprimer vos sentiments un peu différemment, peut-être par rapport à votre corps plutôt qu'à votre cœur. Possible. En tout cas, vous êtes dans une phase de transformation intérieure. Ça, c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin cette semaine? Eh bien, on a Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe des Lions. Et vous le savez, le Lion, c'est le signe après vous. Donc, ça veut dire que vous allez être dans l'action. Vous allez faire. Avec Mars, on fait. Et dans le but de concrétiser vos plans sur la comète, puisque, en fait, ça concerne la maison 2, vos biens, vos acquis. Donc, vous allez faire en gardant les pieds sur terre. Ce qui est génial pour un petit Cancer qui n'a pas toujours les pieds sur terre, qui est plutôt dans sa tête, dans ses rêves. Non pas que vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe d'eau. Vous êtes plein d'émotions. Mais vous pouvez avoir tendance quelquefois à partir dans vos rêves les plus doux. Ouais, c'est pas mal pour vous ça. Bon, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une semaine où malgré tout vous avez envie de travailler, puisque ce soleil vous donne l'envie. Le soleil, c'est votre idéal dans la vie, hein. Il vous accompagne au quotidien. C'est aussi le moment parfait pour vous occuper de votre santé, de vous remettre dans une bonne énergie. Et puis, c'est aussi je bois à votre santé, c'est une période où la communication se passe bien, où vous multipliez les bonnes idées, les échanges, vous avez envie de sortir, donc en tout cas, c'est plutôt sympa pour vous, hein. Et puis on a toujours ce Saturne au niveau du deuxième décan, qui est en harmonie avec votre signe et qui vous permet d'être structuré et d'avancer. Belle semaine à vous, mes petits cancers, la semaine prochaine, je serai habillée en Père Noël. Lion, mes copains de Lion. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Des choses positives, oui. Pourquoi? Parce que le soleil est en Sagittaire, signe de feu, comme vous, pas le même feu, mais quand même. Et donc, il éclaire le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. Cool.
Il est accompagné de Mercure, de bonnes idées vous en avez. L'envie de communiquer, d'échanger, pourquoi pas, d'écrire des mots doux, ça c'est possible aussi, mais évidemment que le soleil va changer de signe. C'est pas très négatif pour vous le 22 décembre puisque le soleil en Capricorne va éclairer le secteur du travail, de la santé, de la vie quotidienne. En clair, vous serez encore très courageux, vous aurez envie d'aller bosser, d'y aller, de faire des choses et ce sera plutôt bien. On a Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve en face de chez vous au niveau du 2e décan. Ça veut dire que si vous êtes in love, ne soyez pas en opposition avec votre amoureux, amoureuse, parce que ce serait très mauvais goût, d'autant qu'on a toujours cet Uranus qui concerne lui, quand même, ça va, parce que s'il y a un décalage, le 3e décan, qui quelquefois a envie de tout envoyer valser. Ne faites pas de plan sur la comète, ou en tout cas faites attention, encore une fois, à votre impulsivité et ne rugissez pas trop vite les lions du 3e décan. La bonne nouvelle, c'est que Vénus est encore au niveau du 2e, donc n'est pas encore contaminé par Uranus. Mais tout de même, essayez de mettre de l'eau dans votre vin. Et puis, vous l'avez entendu depuis tout à l'heure, la planète Mars, la planète de l'action est chez vous. Donc ça, c'est génial, ça vous donne envie de faire des choses, votre corps se réveille, oui, mais pas tant que ça, puisqu'il est rétrograde. Et une planète rétrograde, elle est moins puissante, elle perd un peu, c'est un peu comme un halogène que l'on baisse. Donc ça perd un peu de son peps et de son énergie. Donc vous devez vous méfier d'Uranus. On a quand même de bonnes choses avec ce Jupiter qui est en Gémeaux et qui est donc positif pour vous, le 2e décan, et qui éclaire le secteur de l'amitié et des projets avec les copains. Donc là, il peut y avoir des coups de chance, de l'enthousiasme, des envies, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Et ben c'est vous ça. Et puis la bonne nouvelle, c'est que Neptune en Poisson est en trigone avec la planète Mars qui est chez vous, 1er décan, donc vous êtes inspiré, vous êtes connecté, et ça peut vraiment aussi faire la différence. Donc écoutez votre petite voix intérieure, surtout quand elle rugit de plaisir, parce qu'elle pourrait vous amener sur le bon chemin. Donc c'est quand même une semaine que je trouve extrêmement intéressante. En tout cas, profitez de ce soleil qui éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Profitez de vos bonnes idées puisque Mercure l'accompagne. Mercure va y être encore un moment puisqu'il concerne pour le moment que le 1er décan. Donc je vous souhaite une belle semaine et je vous invite à écouter votre astrologie mondiale, mes copains, les lions. Vierge, que passe à la maison? Alors, ça va aller mieux. Patience. La semaine du 16 au 22, elle est encore un peu... Pourquoi? Parce que le soleil est en Sagittaire, s'il vous plaît. Et lorsque le soleil est en Sagittaire, il est en carré avec votre signe. Et c'est pas cool au niveau familial. Mercure s'en mêle, Mercure, votre planète qui est redevenue directe, elle était moins forte, elle redevient assez forte. Et du coup, Mercure, ça vous amène à trop cogiter, surtout lorsqu'elle est en carré avec votre signe et qu'elle contamine tout ce qui est secteur familial. La bonne nouvelle, il y en a une, c'est que le soleil va s'installer à partir du 22 décembre dans le signe des Capricornes, qui est un signe de terre. Vous allez vous sentir mieux, et ça va durer au moins un mois. Donc, pas un mois, pas au moins un mois, c'est sûr. Et là, eh bien, le soleil va faire tout l'inverse. Il va être en trigone avec le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. C'est cool pour Noël, ça c'est vachement bien. Et puis, on a Vénus, la planète de l'amour. Vous prenez du plaisir au quotidien. Donc, parce qu'elle éclaire le secteur du travail, de la santé, de la vie quotidienne. Ça veut dire que l'amour... vous allez prendre plaisir, faire des pauses plaisir, des pauses café, des cafés gourmands. En fait, vous allez prendre du plaisir au quotidien. Vachement bien, quoi. Et la planète Mars, bon, alors elle est avant de venir chez vous, elle est en train de se reposer. Ça veut dire que vous êtes dans une phase d'introspection, de bilan, de tout ce que vous avez pu faire depuis un paquet de temps, peut-être toute l'année, quoi. Puisqu'on est en fin d'année, c'est vraiment le moment de faire le bilan de toutes vos actions. Avant que Mars vienne s'installer chez vous. Mars est au niveau du 1er décan, il est rétrograde, il ne va pas arriver tout de suite. Il va falloir un petit peu de patience. Et je vous invite à écouter votre horoscope de l'année. J'ai plein de choses à vous dire aussi. Alors, Uranus, toujours très positif pour vous. Ben oui, Uranus, c'est la révolution, quoi. C'est celle que vous avez vécue quand même depuis quelque temps. Elle est en trigone avec votre signe et elle redonne du sens à votre vie. Elle vous donne envie de bousculer les meubles, de changer vos habitudes. Et maintenant, c'est à votre tour, le 3e décan, d'avoir envie de changer ce rôle de fourmi en peut-être rôle de cigale.
égale, voyageuse. Trop bien. Alors, bon, le truc un peu pas cool, c'est ça les planètes. Hein. Il y a des pour, il y a du positif, il y a du moins positif. Ce Jupiter en Gémeaux est toujours en carré avec votre signe, donc ça, c'est vrai que ça peut vous saouler et que vous avez l'impression de manquer de chance. Vous arrivez, la chance c'est ça. Vous arrivez pour prendre l'ascenseur et paf, au moment où vous arrivez, les portes se ferment. Vous arrivez dans une boutique pour faire vos courses, il est très tard, vous n'avez rien à manger chez vous, vous arrivez et bam, c'est le moment où ça ferme, vous êtes le dernier client, c'est dommage, vous ne pourrez pas rentrer. Bah ouais, c'est ça, Jupiter dans le signe des Gémeaux, pour vous c'est ça. Bon, soyez patient, l'année prochaine, ça va changer. Et je vous donne la date, écoutez votre horoscope de l'année 2025. C'est très calme, comme vous. Amis Balance, qu'est pas ça à la maison? Des choses sympas. Pour le moment, mais attention, ça va changer. Quand? Le 22 décembre, lorsque le soleil va s'installer en Capricorne. Vous le savez, je vous le dis tout le temps, lorsque les planètes arrivent en Capricorne, elles sont en carré avec votre signe et elles perturbent, c'est pas le moment pourtant, et ça va durer un mois, le secteur familial. C'est le moment des engueulades en famille au moment de Noël. Ça, c'est classique. Donc, faites attention, vous recherchez l'harmonie, vous cherchez l'amour. Je vais vous dire aussi que Vénus va vous filer un coup de main, heureusement. Mais en tout cas, cette semaine, faites un maximum de choses jusqu'au 21. La bonne nouvelle, c'est que si le soleil vous aide jusqu'au 21 au niveau de l'entourage proche, les frères et sœurs, et qu'il vous contrarie à partir du 22 et pendant un mois, puis en s'installant dans le secteur familial, dans le signe du Capricorne, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Mercure, lui, va rester. Heureusement, ça concerne le premier décan pour le moment, dans le signe des Sagittaires. Et du coup, en termes d'esprit, de votre manière de communiquer, vous serez quand même très arrangeant, même s'il y a des choses qui vous perturbent. Deuxième bonne nouvelle, j'en parlais tout de suite, c'est Vénus, la planète de l'amour en Verseau, qui va être en trigone avec votre signe et qui va tout de même vous donner envie de multiplier les plaisirs, puisque cette Vénus éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants, ça tombe bien. Donc vous allez savoir rectifier le tir. Mars va vous filer aussi un coup de main, même s'il est rétrograde, parce qu'il est en trigone avec votre signe. Et ça, c'est, non, pas en trigone, en sextile, en harmonie, et il éclaire le secteur des projets et de l'amitié. Donc ça veut dire que vous serez toujours prêt à filer un coup de main à un copain, à mettre des projets aussi en place avec une forme d'altruisme et d'envie d'aider les autres. La bonne nouvelle aussi, c'est toujours ce Jupiter en Gémeaux. Si vous faites partie du deuxième décan, vous serez super content puisque ce Jupiter vous file un coup de main. Donc d'un côté, on a Jupiter en trigone avec votre signe qui éclaire le secteur des voyages, du sens de votre vie, de la philosophie dans la vie, et puis vous avez Vénus qui aussi s'en mêle, Vénus qui elle est aussi en trigone avec votre signe et éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc petit bémol, d'ailleurs c'est à la fin de la semaine, hein, donc profitez-en, troisième décan, puisque le soleil va vous perturber qu'à partir donc du 22, dernier jour de cette semaine. Donc ce sera dimanche, on a un peu de temps devant nous. Donc moi j'ai envie de vous dire, profitez de la vie, profitez de l'amour, profitez de cette belle période. Vous êtes quand même un Vénusien, l'amour vous donne des ailes et Vénus, Cupidon sont vos potes. Donc ça veut dire que des ailes vous en aurez, vous allez pouvoir les ouvrir vos ailes et vous envoler vers un monde meilleur. J'adore ça. Scorpione, che passa la maison. Allora, les soleils, à rendez-vous avec la lune. Non, le soleil est en Sagittaire. Il est accompagné de Mercure. Et qu'est-ce qu'il éclaire? Le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre et que vos idées sont concrètes, rationnelles, pragmatiques et c'est vachement bien. Important hein, d'être ancré sur la planète Terre. Et puis la bonne nouvelle encore, il y en a une autre, c'est que lorsque le soleil s'installe en Capricorne, il éclaire le secteur de l'entourage proche, des frères et sœurs et il va être positif, ça veut dire qu'il est en
sextile avec votre signe. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous contrarier cette semaine? Oui, il y en a de la contrariété dans l'air avec Vénus en Verseau. Bah ouais, Vénus en Verseau. Lorsque les planètes sont en Verseau, elles sont en carré avec votre signe. Donc, cette Vénus en Verseau pour le deuxième décan, c'est pas cool et ça peut amener des contrariétés sur un plan familial. C'est pas le moment de collectionner, on peut dire ça comme ça, des contrariétés en cette période de Noël. Je vous rappelle la trêve de Noël aussi, c'est plutôt sympa. Mais je me rends compte que j'ai parlé du 16 au 22 décembre et que j'ai carrément zappé le 21 décembre, jour du solstice. Mais non, mais c'est pas possible. Bon, bah, je vais en parler à la fin, quoi. Ça me perturbe. Et Mars, la planète de l'action, dans le signe du Lion, qui concerne le premier décan, est tout de même en carré avec votre signe et peut perturber aussi tout ce qui est lié à la carrière. En clair, c'est pas le moment de vouloir faire absolument des choses, de vouloir forcer les portes, surtout vous le premier décan, parce que ça pourrait mal tourner. Voilà, les choses pourraient ne pas se faire. On a aussi Uranus qui est en phase de chez vous pour le troisième décan maintenant, donc pas d'impulsivité, vous essayez de vous calmer chaque fois que vous avez une pulsion, parce que c'est vous, vous êtes comme ça, les scorpions, tout d'un coup ça monte, et puis vous pouvez vous mettre en colère et voir rouge. Vous savez que cette période actuelle, du 12 au 24 décembre, c'est une période de descente énergétique puissante, donc si vous explosez, ça s'appelle péter les plombs, eh bien ça pourrait se retourner contre vous, c'est pas du tout le moment, vous devez canaliser votre énergie, période géniale pour faire des méditations, même si vous êtes en surchauffe, et vous n'alimentez pas les contrariétés sur un plan affectif avec les gens de votre famille, ce serait trop dommage. Et vous n'êtes pas dans forcer les portes, vous laissez faire, vous êtes dans lâcher prise, plutôt le premier décan. C'est plutôt bien que la planète soit rétrograde parce qu'elle est moins puissante et du coup, ça peut vous permettre d'être plus dans le lâcher prise. Mars est votre planète et en ce moment, elle est contre vous. Belle semaine à vous, tout de même, mes copains les scorpions. Sagittaire, happy birthday. Troisième décan, vous êtes encore et toujours dans votre période d'anniversaire pour le bonheur de vos chakras. Et le soleil va vous quitter à partir du 22 décembre, mais jusqu'au 21, ce sera votre anniversaire. Et chose extrêmement importante, c'est le jour du solstice d'hiver. Je l'ai zappé en début d'horoscope, mais je vais vous en parler dans ma bulle positive. Alors vous êtes évidemment concerné par le solstice d'hiver, vous êtes aux premières loges, et ce sera donc le 21 décembre à 21h, à 10h, par 10h19 du matin, j'en parlerai dans cette bulle. Et d'ailleurs, c'est célébré dans le monde entier. Ça aussi, je vais en parler. Donc, Mercure aussi, la planète de la communication est dans votre signe. Ça, c'est super cool pour communiquer, pour rencontrer des gens, pour sortir, pour bouger, pour vous ouvrir l'esprit aussi. Donc, troisième décan, c'est carrément génial. Mercure est redevenu direct. Alors ça fait plaisir à tout le monde. Et il concerne pour l'instant le premier décan, Mercure. Nous avons donc ce soleil qui, le 22 décembre, change de signe et qui va s'installer dans le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, en termes d'ambition, vous aurez les pieds bien ancrés sur la planète Terre et ça, ce sera cool. Vénus vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que Vénus est en Verseau. Lorsque Vénus est en Verseau, il est juste en sextile, en harmonie avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un don de séduction. Un simple battement de cils, vous plaisez à la terre entière, c'est cool. Et puis c'est aussi, alors je l'oublie tout le temps, j'oublie de vous en parler parce que je l'oublie pas, ça concerne aussi vos finances, donc donner, recevoir, donc vous savez gérer, ça se passe bien, il peut y avoir des rentrées d'argent, ça aussi c'est sympa. Et puis la planète Mars en Lion, signe de feu comme vous, est en trigone, en harmonie avec votre signe. En clair, vous êtes punchy, vous êtes réveillé, votre corps aussi, puisque Mars c'est aussi la libido, la sexualité, et tout ça redonne tout simplement du sens à votre vie. Et c'est carrément cool. Alors, le bémol, c'est toujours Jupiter, mais pas que négatif, puisqu'il est en face de chez vous, étant donné qu'il est en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe qui est en face de chez vous, on est à 6 mois de votre anniversaire, mais si le Gémeaux, c'est le masculin aussi, c'est-à-dire que vous êtes objectif
par rapport à l'autre collaborateur ou partenaire amoureux et vous voyez ce qui va et ce qui ne va pas. Mais vous ne devez en aucun cas prendre votre flèche et bam, en plein dans le centre, et le centre ou le 1000, mais de ce qui n'est pas très cool. Donc vous devez, je vous parle français là, hein, moi pas des français comme vous. Des fois, ma tête, elle va trop vite. Et en fait, j'ai un décalage entre ce que j'ai envie de vous dire et les mots qui vont pas assez vite. En clair, la prochaine fois, sur un autre plan, je vous ferai l'horoscope par télépathie. Ce sera vachement plus pratique. Bon, en tout cas, vous avez compris. Hein. Alors, vous êtes toujours en troisième décan, en carré avec Neptune. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelquefois, il y a des moments flous avec des gens de la famille. Ça peut ne pas être toujours facile, mais ça concerne que le troisième décan. Deuxième ou troisième? Oui, troisième. Belle semaine à vous. Happy, happy, happy day. Happy birthday. Sagittaire. Capricorne. Happy birthday. Vous êtes dans votre période d'anniversaire. À partir de quand? Du 22 décembre pour le bonheur de vos chakras. Vous avez été sage, hein, ça fait un mois que vous êtes là à attendre, vous refaites le plein, le bilan de vos ambitions passées. Vous savez que lorsque le soleil, le 22 décembre, arrive chez nous, eh bien, chez vous en l'occurrence, c'est le moment de faire le plein de bonnes ondes, de positive attitude pendant un mois. Mercure est encore chez le copain, les Sagittaires. Du coup, vous êtes par rapport à tout ce que vous pensez, vous cogitez beaucoup. Vous êtes en période de bilan par rapport au mental, mais vous ne vous exprimez pas vraiment. Donc déjà que vous avez tendance à être un peu introverti, là vous pouvez l'être encore plus et donc être au service de votre mental qui est un menteur et c'est pas une bonne idée. Vénus, la planète de l'amour, dans le signe des Verseaux, occupe le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça concerne pour le moment le deuxième décan. Ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blablas. Et puis, Vénus, c'est aussi tout ce qui est matériel. Donc, vous aurez les pieds bien ancrés sur la planète Terre pour comprendre comment vous pouvez dépenser votre argent, donner, recevoir, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. La planète Mars, dans le signe des Lions, occupe le secteur des transformations intérieures. Vous êtes dans une période où vous pouvez faire des choses. Ça peut concerner des héritages, peut-être des successions. En tout cas, vous êtes dans le faire. Je mets des choses en place, je fais des choses, plutôt que je parle beaucoup, je prends le devant de la scène, c'est plutôt souterrain. Et puis, je vous rappelle quand même que Mars, c'est la sexualité, donc votre corps peut aussi, lui, se réveiller. On a aussi toujours de bonnes ondes qui viennent de cet Uranus, hein. Uranus qui est très différent de vous. Uranus, c'est la planète de l'inattendu. Vous, le Capricorne, même si vous êtes un signe cardinal, début de saison, toujours prêt à y aller, à foncer, premier signe de l'hiver. D'ailleurs, nous entrons évidemment dans l'hiver. Eh bien, cet Uranus vous fait beaucoup de bien, puisqu'il est en Taureau. Donc, il est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc, même si Uranus, c'est pas votre meilleur pote, parce que vous aimez bien la stabilité, l'équilibre. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe de terre et que Uranus, c'est un peu le volcan, l'explosion, l'implosion, tout ce qui est électrique. Ça vous saoule un peu. Enfin, c'est pas que ça vous saoule, c'est que c'est pas votre monde, quoi. Mais en même temps, cet Uranus, il vous réveille. Donc, je vous invite évidemment à écouter l'astrologie mondiale 2025, où je vous raconte tout ça en détail, et mois par mois. Mais Uranus va changer de signe cette année en 2025, hein, l'année prochaine, et va s'installer dans le signe des Gémeaux, et ça va avoir une répercussion pour vous, évidemment. Je vous ai mis l'eau à la bouche pour vous donner envie d'aller écouter 2025. Et je vous souhaite pour le 22 décembre, un super bel anniversaire. Verseau, à quoi devez-vous vous attendre? Les Verseaux, le soleil avec Mercure dans le signe du Sagittaire, ces deux-là sont en harmonie avec votre signe. Ça s'appelle un sextile dans le secteur de l'amitié et des projets, ou en clair, des projets avec les copains. Donc, vous avez plein d'idées. Alors, pour le soleil, ça concerne le troisième décan, qui bientôt va changer de signe et va s'installer dans le signe des Capricornes. Et vous savez
maintenant que lorsque le soleil est en Capricorne, il est juste avant d'arriver chez vous. Donc vous êtes à ce moment-là, donc à partir du 22 décembre, dans une phase de réflexion intérieure, d'introspection, de bilan aussi de toute l'année passée. Donc c'est le moment en fin d'année, ça tombe plutôt plus que bien. Donc c'est le moment vraiment de faire le point là-dessus. Et puis vous pouvez avoir plein d'envie de communiquer, de vous ouvrir avec cette zeste de spiritualité et d'altruisme aussi vis-à-vis des autres qui vous convient bien, quoi. Et puis la bonne nouvelle, c'est toujours Vénus, hein, Vénus qui est installée à la maison, chez vous, et qui vous amène cette espèce de notoriété, cette possibilité aussi d'avoir des rentrées d'argent, ça c'est sympa, hein. Et puis cette Vénus, elle est quand même au niveau du 2e décan. Donc vous êtes dans une période plutôt sympa, sur un plan financier, mais amoureux aussi. Donc vous pouvez être en beauté aussi, parce que lorsque Vénus est chez nous, bah c'est ça, hein, ça amène une forme de notoriété, de beauté, et elle est en plus, pour le 2e décan, en trigone, ça c'est carrément génial, si vous faites partie des 2e décans, c'est dommage, moi j'y suis pas dedans, eh bien, en trigone avec Jupiter, quoi. Mais ça va arriver bientôt pour le 3e décan. Je vous dirai quand. Vénus en Verseau, 2e décan, les coups de chance, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance, c'est carrément génial. Et en plus, ça éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Mars en Lion, vous savez que le Lion, c'est le signe qui est en face de chez vous, donc Mars est toujours en face de chez vous, donc ne soyez pas dans la précipitation, essayez d'être nuancé dans votre manière d'aller de l'avant, d'agir, ce serait quand même vraiment plutôt cool, hein, de faire comme ça. Je vous rappelle que Uranus vous a toujours dans le collimateur, Uranus en Taureau, j'en perds ma voix, vous voyez bien, le Taureau c'est la gorge d'ailleurs. Si vous écoutez mon horoscope de l'année, je raconte aussi tout ça, qu'à chaque signe correspond un endroit du corps. Et Uranus en Taureau concerne le 3e décan et est en carré avec tout ce qui est d'ordre familial. Donc attention, c'est pas le moment de tout exploser au niveau famille en ce moment. Je vous l'ai tellement déjà dit que je vais finir par vous saouler. Pluton, 1er décan, 0 degré du Verseau, donc vous êtes concerné, mais la bonne nouvelle, c'est que ce Pluton, il est en harmonie avec Neptune en Poisson. Ce qui veut dire que, eh bien, il y a une transformation pour le 1er décan évidente en termes d'inspiration, de connexion, de spiritualité. C'est génial, j'adore. Vous avez de la chance. Je vous souhaite une belle semaine, à la hauteur de vos rêves les plus dingues. Poisson, qu'est passé cette semaine, la semaine du 16 au 22 décembre, le soleil accompagné de Mercure ne vous font pas de bien. Bah oui, ils sont en carré avec vous, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va changer bientôt. Quand? Le 22 décembre. Oui, le soleil, encore un peu de patience, est en carré avec votre signe, mes copains les poissons du 3e décan, et ça vous amène un peu des périodes de frein par rapport aux plans que vous pourriez mettre en place, des plans sur la comète. Mercure s'en mêle aussi et se trouve quand même qu'au niveau du 1er décan. Mercure qui était rétrograde, qui redevient direct, donc qui va avancer doucement et passer, et heureusement. Parce que ce Mercure, il vous fait des nœuds dans la tête, et au niveau de vos ambitions, de vos plans sur la comète, eh bien, vous pourriez avoir du mal à y voir clair, tout simplement, ou ne pas être toujours très très positif. Donc attendez l'arrivée du soleil chez vous, non pas chez vous, en Capricorne, en harmonie avec vous, et qui éclairera le secteur de l'amitié et des projets, donc des plans sur la comète avec les copains. Vénus l'amour est en train de ronfler, pourquoi? Parce que Vénus est en Verseau, concerne le 2e décan, et vous savez que lorsque Vénus est en Verseau, eh bien il occupe le secteur de vos bilans, bilan de vos amours passés, bilan de tout ce que vous avez vécu encore cette année. Donc c'est une période d'introspection, de réflexion intérieure, de bilan. Mais la bonne nouvelle, c'est que Vénus, qui se trouve pour le moment au niveau du 2e décan, va bientôt arriver chez vous. Et là, ce sera à votre tour de faire le plein d'amour, de bonnes ondes et de tout ce que je vous raconterai à ce moment-là. Mars, la planète de l'action, est positive, elle est en Lion, elle éclaire le secteur du travail, vous ne vous économiserez pas, elle concerne le travail mais aussi la vie quotidienne, des envies de faire du sport aussi au quotidien, vous pourriez avoir envie, en clair vous êtes punchy, hein, vous avez envie de faire des choses. Et puis Uranus, toujours positif avec vous, dans le signe des Taureaux, 3e décan, donc il vous donne envie de bousculer les choses au niveau de l'entourage proche, ça c'est sympa. On a Neptune qui est chez vous, et la bonne nouvelle pour le 3e décan, c'est que ce Neptune
est en trigone avec la planète Mars, l'action. Donc vous êtes inspiré pour tout simplement faire des choses. La planète qui vous pose problème, vous roulez avec le frein à main, c'est Saturne. Saturne qui est chez vous, ok, mais ça vous le savez, ça concerne le Saturne, troisième décan, non, deuxième, pardon. Et du coup, il est en carré avec Jupiter, qui lui est en Gémeaux. Donc ça veut dire que vous avez l'impression qu'il y a un manque de chance. Attention à tout ce qui touche la légalité, la justice, des problèmes comme ça avec des gens de votre famille, ça pourrait vraiment mal tourner. Et puis on a ce Pluton en Verseau, tout au début à 0 degré du Verseau, qui est en harmonie, en sextile avec Neptune qui lui est chez vous et qui amène une transformation dans votre manière d'être connecté, inspiré et d'ouvrir finalement une fenêtre au niveau de tout ce qui est lié à la spiritualité, à la méditation. Pas mal. Belle semaine à vous, mes amis les poissons. Ma bulle positive. Alors, mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa. J'ai zappé le solstice d'hiver. Changement de saison, s'il te plaît. Quand? Le 21 décembre. Mais quelle honte. Humiliation publique. Heureusement que c'est bon la honte. Le 21 décembre à 10h19, vous voulez que je fasse le coup de c'est quoi 10h19? Oui, c'est le changement. Avec le 19, c'est le soleil. Et 10 et 19, c'est 29. Et 29, c'est esprit d'innovation, succès dans les productions et publications. 21 décembre, c'est le chiffre. Le 21 et c'est le 12. C'est une miroir, quoi. Le 21 et le 12, c'est le contraire de 21. Et donc, c'est un jour incroyable, un portail énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un portail énergétique? C'est un moment où notre humanité a une grande possibilité de changement de fréquence. Ça s'appelle un saut quantique pour monter plus haut et passer de notre troisième dimension qui existe depuis que le monde est monde, et qui est en train de basculer dans la quatrième, cinquième dimension depuis un moment. Certains le sentent déjà. Et la quatrième dimension, c'est un monde d'unité, de paix, d'amour, rien à voir avec le monde de la troisième dimension qui est plutôt comme ça. Alors, le 21 décembre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sera la nuit la plus longue de l'année, j'adore. Et le jour le plus court. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du lendemain, chaque jour, on va gagner du soleil, de la lumière revient. Donc, en fait, on est vraiment dans cette période où on entre au plus profond de soi, on entre dans le souterrain de l'âme. D'ailleurs, j'ai sorti beaucoup de cartes qui parlaient de l'âme tout à l'heure. Donc, je vais vous parler de ce que c'est que l'âme, évidemment. Mais en tout cas, je trouve que cette période, elle est formidable. Le solstice d'hiver, est-ce que vous savez que c'est fêté dans le monde entier? Alors, quand je parle d'hiver, je parle de notre hémisphère à nous, hémisphère nord. Parce que dans l'hémisphère sud, l'Australie par exemple, eux fêtent l'été. C'est le premier jour de l'été. Et nous, c'est le premier jour de l'hiver. Je trouve ça magique, incroyable. Et même en Antarctique, ils fêtent le 21 décembre. En fait, ils fêtent le solstice, puisque chaque année, ça peut changer. L'année dernière, ça devait être le 23. Cette année, c'est le 21. Voilà. Et en cet honneur de changement de fréquence au niveau de l'humanité, j'ai sorti 2 cartes sublimissimes. Entre parenthèses, vous vous rappelez que du 12 au 24 décembre, descente énergétique, et c'est le moment où on doit se calmer et ne pas se surexciter. Petit passage, si vous n'avez pas encore commandé vos calendriers de l'Avent, vous êtes très en retard, vous allez sur murielsiron.fr, vous allez chercher mon calendrier de l'Avent, je le veux, et là, vous allez avoir plein d'indications. Si vous avez des petits soucis, vous m'envoyez un mail, et je m'occupe de vous, et je vous dirige, je vous prends par la main, pour que vous ayez ce calendrier qui est tellement important, parce que je vous donne plein de clés pour aller bien, et pour écouter votre cœur. Alors, le monde a soif de ton bonheur. Le mien, le tien, le nôtre. Eh bien, oui, le bonheur, c'est contagieux. Y a des gens qui ont cette phrase qui est pas très cool, qui est « fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve ». Ouais, il y en a plein qui vivent comme ça. Mais en tout cas, le bonheur, c'est contagieux. Et il y a aussi cette... vous savez, le bonheur est dans le pré. Cours vite, le bonheur est dans le pré. J'adorais ça quand j'étais petite, mais j'adore toujours. Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, ben oui, sans possibilité de réaliser
tes aspirations les plus profondes ne nourrit pas l'âme du monde. L'âme du monde, eh bien, c'est la même chose que pour nous. En fait, je vous ai souvent parlé du personnage. Le personnage, c'est nous qui bossons avec toutes les contraintes, les problèmes, les difficultés de la vie quotidienne. Puis il y a l'âme. L'âme, elle s'est incarnée en disant « Ouh, moi je veux y aller, il y a là, je veux incarner un corps, donc vivre une expérience. » Et puis il y a l'esprit. Donc l'âme, elle englobe l'ego, donc le personnage, et l'esprit aussi. Et l'esprit dit oui, ok, mais moi je veux que ça ait du sens tout ça. Donc si vous avez des problèmes, est-ce que ça a du sens? La question, je vous la pose. Si vous prenez une nouvelle direction, un nouveau job, un nouvel amoureux, est-ce que ça a du sens pour vous? La question du sens, elle est essentielle pour retrouver notre boussole quand on a perdu le nord, ou notre Waze, tout simplement. Alors, l'âme du monde, bah oui, l'âme du monde, c'est notre humanité qui est venue s'incarner sur Terre pour vivre une expérience. Je vous rappelle qu'on a tous fait la queue pour venir s'incarner à cette époque de l'humanité, pour faire évoluer notre humanité, passer de la 3e, 4e, 5e dimension, sachant que la Terre est déjà, elle, en 4e, 5e dimension. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illumine le monde entier. C'est ça, être contagieux. Et c'est ça que j'essaie de vous transmettre avec ces horoscopes. Et je suis vraiment contente parce que vous êtes, je suis tellement contente, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cet horoscope, donc peut-être que je deviens un peu plus contagieuse. Et cœur, alors ton âme est merveilleuse, ben oui, la vôtre, la nôtre, est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour, puisque l'amour, en fait, c'est ce qu'il y a de plus beau, vous savez, hein. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, les personnes les plus positives, ben oui, ça c'est la joie attire la joie, la tristesse attire la tristesse. Donc, plus vous allez être noir, plus vous allez attirer de noirceur. On parle là de vibration, de la loi, plus de l'attraction, mais de la loi de la vibration. En clair, ce qui attracte, ce qui vient à nous, ce qui est attiré comme un aimant, eh bien, c'est tout simplement ce que nous envoyons. Si j'envoie des choses sombres, je vais me récupérer de la négativité, des choses sombres. Mais si j'envoie de la lumière, j'ai toutes les chances de recevoir aussi en retour de la lumière. Je vous souhaite une magnifique changement de saison, un magnifique changement de saison et un solstice d'hiver à la hauteur de vos rêves les plus doux. Et la semaine prochaine, je serai habillée en Père Noël. J'adore, trop contente. Belle semaine à vous, mes amis, qui sont de plus en plus nombreux. Ça me fait trop plaisir. Mais quand je dis amis, c'est vrai, hein, il y en a plein qui viennent me voir en consulte.